Salut tout le monde, je fais une petite vidéo. Bon, la qualité va être nulle, là, mais je voulais voir s'il y avait un intérêt, puis voir si je vais avoir, si je vais avoir du monde qui va avoir des commentaires à apporter, puis s'il serait intéressé de voir plus de détails sur une de ces montres-là, malgré qu'il y en a là-dedans qui ne valent vraiment pas la peine d'être vues. Fait que c'est ma petite collection personnelle que je suis en train de développer, que j'ai commencé l'année passée. Sérieusement à la développer. On va commencer par le début. Cette guenille, qui ne vaut pas la peine d'être décrite, est une fausse montre suisse que j'ai payé 5$ dans un marché de festival. Je pense que ça vaut pas la peine de plus à décrire. C'est une montre en alu, tout ce qui est de plus cheap, puis en tout cas, elle marche même pas. En tout cas, bref, cette montre-là m'a ramené vers autre chose complètement. Vu que j'avais aimé les Timex, les chronos et les alarmes, les fonctions, les dates, tout ça qu'il y avait sur une Timex, ben j'ai opté pour une montre intelligente. Étant un utilisateur d'Android, ben je voulais une montre Android. Malheureusement, elle n'a pas de batterie en ce moment, là. Ça fait des lustres que je ne l'ai pas porté. Pour une Samsung Galaxy S3 Frontier. J'aimais bien le modèle. Très grosse. Mon poignet, c'est énorme. C'est comme trop gros. C'est une des raisons pourquoi je la porte plus, justement. Puis l'autre raison, c'est parce qu'une montre intelligente, ça vibre tout le temps. Aussitôt que tu as un message, puis quand tu es dans un groupe sur Facebook, c'est comme impossible de travailler avec ça. Ça fait juste vibrer dans les mains. Ça a comme pas de sens. Après ça, j'ai eu celle-là, qui est une montre de la marque Quartz. J'ai aucune idée de sa valeur, j'ai aucune idée d'où que ça vient, j'ai aucune idée de son historique. Je l'apprécie parce que c'est un cadeau de ma mère. Je suis pas fan des bracelets élastiques en métal. Puis je suis pas fan aussi du fait que le 12 est pas centré. Ça m'énerve énormément. Et je la porte pour travailler des fois, là, pour aller aider des amis à peinturer ou etc. Celle-là aussi, c'est un cadeau de ma mère. Malheureusement, la vitre est assez graffinée. C'est une Timex Indiglo, ça veut dire qu'elle allume avec une date qui m'a aussi aidé en même temps que ces deux-là à réembarquer dans le bateau des Timex. Mais malheureusement, encore là, un bracelet qui est élastique. Je sais pas, c'est peut-être juste à cause de la compagnie qui l'a fait, mais je trouve que c'est beaucoup moins confortable qu'un bracelet en cuir ou un bon bracelet. Après quoi, après eu ces deux-là, la flamme s'était ravivée pas pire. J'ai acheté celle-là sur Amazon, que j'ai changé le bracelet pour un bracelet de SKX 007, donc célèbre mais discontinu, de Seiko. C'est une Seiko, oups, je vais essayer de faire attention à une main, c'est dur. Un Seiko, oups, chronographe. On peut voir. Le loom sur cette montre-là est excellent. La fonction chronographe fonctionne très bien. Le bracelet qui était d'origine, c'est un bracelet cuir qui était assez cheap, soyons honnêtes. La date, encore une fois. Le côté que j'aime moins de cette montre-là, c'est la face brune. C'est dur à agencer. C'est une grosse montre aussi. Avec le bracelet en métal, peut-être je vais revenir avec un bracelet en cuir éventuellement parce que je trouve que ça fait comme too much avec celle-là. Celle-ci ici, que j'ai changé de bracelet parce que ceux qui reconnaissent cette montre-là, qui est la SKL 23 J1. Effacer ça quand je l'ai mis aujourd'hui. Qui est un... Pour le prix, cette montre-là est juste incroyable. C'est une montre automatique. C'est surtout la face qui m'a attiré, la texture de la face avec des dolphin ends, mais du loom en plus. Puis le jour, puis la date, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, que je me sers tous les jours. J'ai changé de bracelet parce que le bracelet qui venait avec était juste horrible. Un bracelet Jubilee qui est, soyons honnêtes, m'arrachait beaucoup de poils aussi. On avait le caseback qui a été aussi un point vendeur vu que c'était dans mes premières montres automatiques, que j'apprécie beaucoup. On peut le voir sur
On peut le voir ici là, qu'elle a été faite vraiment au Japon. Après quoi, j'ai eu... Je me rappelle pas du numéro de série pour être franc, mais c'est une Bulova que j'ai ramassée sur Amazon qui est en spécial. Une montre qui à l'origine valait extrêmement cher, mais qu'aujourd'hui ça doit avoir beaucoup droppé de prix. Ça serait une 96 A135. Le mouvement, je sais pas trop, là, je suis pas capable de voir vraiment. Oui, vite. Bref, c'est un mouvement japonais automatique. On a les secondes, le 24 heures et les secondes. En arrière, skeleton, on voit le open heart, je veux dire, pour skeleton. Semi-skeleton, on pourrait dire. Ça lance très bien avec beaucoup de choses. Là. Elle fait un peu habillée, un peu sport. Je la mets pas beaucoup parce que j'ai peur de le graphiné vert. C'est juste un. Comme les deux, c'est éco. C'est juste un verre minéral qui. Ben, les autres, c'est du Hardlex, là, ce qui est encore pire tant qu'à moi parce que c'est pas polissable. Là. Mais celle-là est en minerai. Pas de saphir là-dessus, malheureusement. La superbe Bambino de Orient, que certains vont dire que Bambino c'est cheap, là, mais je la trouve juste trop belle. Domée comme ça. Là. Elle fait très habillée, sauf qu'il n'y a pas de loom dessus. Ce qui fait vraiment pour les sorties avec une chemise puis un gros pantalon, je trouve que c'est elle qui fit le mieux. Là. Hack à wind, manuel, est automatique aussi. Il y a la date dessus. J'adore le blanc qui tire un peu sur l'argent. La seule chose que j'aime moins, c'est peut-être le logo d'Orient, mais très belle montre quand même, que j'apprécie beaucoup. La strap est un peu plastique là, quand on voit qu'elle est très gloss, mais c'est une très belle montre quand même. La Xeric Trappist 1 Lunar Module, qui était le numéro de référence. Quand je l'ai vu, c'était pour le 50e de Apollo 11. Je suis juste tombé en amour avec le montre automatique. N-Wine, mais hack pas. Un loom qui est extraordinaire. Je vais faire un loom shot de toutes les montres à la fin. Montre qui est extraordinaire côté loom, qui est très grosse, très épaisse. C'est pour ça que je la porte pas nécessairement souvent parce que pour moi c'est vraiment une pièce de collection, c'est une montre limitée. Un numéro de série unique, comme aussi la nanerie, mais on y reviendra. Très dur à lire, mais quand même, c'est un bon démarreur de discussion. Quand quelqu'un voit ça sur un poignet, c'est comme qu'est-ce que c'est. Mais j'ai un bon feedback. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est une montre que j'apprécie beaucoup. C'est la Kamasu. La crown, c'est un screw down crown. C'est un. Voyons, je peux pas parler. Couronne qui visse. Il y en a même. Bezel unidirectionnel bleu. Moi, je suis allé en bleu parce que elle me rappelle tellement la Omega Seamaster 300 mètres que j'adore. Le loom dessus est extraordinaire. La grosseur pour mon poignet à moi, c'est une 42 mm de mémoire. Puis super belle grosseur pour mon poignet je pense un poignet de 6 et 3 quarts. Là. Il y a une petite gravure au laser en arrière, mais rien de spectaculaire. Le bracelet, on dit qu'il l'aimait moins. Moi, je te dirais que je le trouve très confortable. Super beau bracelet. Je l'apprécie beaucoup. Un bon poids. Le petit type, les secondes rouges, c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Comme la prochaine, la Dan Henry 1963 qui va avoir un jump cut parce que je suis prêt à détacher une main. Un autre chronographe. Un panda renversé. Domé aussi, que j'apprécie beaucoup. Bezel est bidirectionnel. Fonction de pilote. Le Low Meter Sandwich, que j'apprécie beaucoup, c'est un chronographe qui est pas comme l'autre super mou, mon autre chronographe, qui est super mou et lui, tu le sens quand tu le pèses. On l'entend même, je sais pas si on va être capable de l'entendre à la caméra. Là. Montre vintage,
pas une vraie vintage, mais d'inspiration vintage. Dan Henry qui fait des super belles montres tant qu'à moi, mais puis qui sont pas chères. C'est du quartz. Comme on peut voir avec les secondes, c'est vraiment du quartz. Une super belle gravure d'un Blackbird derrière. Le derrière est super beau. Le bracelet en cuir italien qui est super confortable, marque très facilement par exemple. On peut voir à quel point j'ai des petits poignets. Je sais pas à quel point je la porte serrée. Très belle montre que j'apprécie beaucoup. La seule chose que j'aime pas, puis je sais pas si on est capable de le voir sur la caméra, surtout que l'aiguille des minutes est dans les jambes. Là. Je vais essayer de la tasser. Okay. Bon, excusez, j'ai pas été dans le bon sens, ce qui est pas vraiment bon pour nous. Si on regarde les millisecondes, elle est pas centrée. C'est quelque chose qui me tanne à chaque fois que je pars le chronographe. Que ça soit pas centré. Mais bref, très belle montre avec une belle texture dans les subdial. Qui, je vais essayer de voir si on est capable de voir. Un peu dans le reflet. Très belle qualité. Pour une montre à quartz que je pense qu'il faut. Si je me trompe pas. Je pense que c'était 230$ canadiens. Ok pour les looms. On va commencer par. On va y aller dans l'ordre du plus de loom. La Bambino n'en a pas pantoute. C'est simple. Il y a du grain, c'est terrible. On peut voir le peu de loom qu'il y a dessus. Après ça, on peut aller avec la Bulova qui est aussi, elle aussi n'en a vraiment pas beaucoup, mais juste pour dire qu'elle en a un petit peu. La Seiko chronographe qui, elle, a des méchants gros pits de loom, puis les aiguilles sont grosses, puis on le voit bien. Puis qui dure quand même assez longtemps. La Timex, ben, Indigo. La Kamasu. Qui est un des meilleurs looms que j'ai vu à date. Mais la Dan Henry se défend bien. Avec ses bâtons. Et après ça, un des plus beaux looms, un des meilleurs looms, ça doit être celle-là de la Kamasu. Un des plus beaux looms que j'ai vu de ma vie reste la Xeric Trappist One, que je donne de la misère à éclairer comme il faut. Il faut l'arroser un peu plus de lumière parce que il y a plusieurs petites étoiles puis il y en a une toute dedans. Un super beau loom, mais qui la rend encore plus dur à lire. Bref, c'est ma petite collection de montres. En espérant que vous avez apprécié, sauf ça. Si vous avez aimé celle-là de plus que les autres, regardez plus jamais rien. Je niaise. Mais non, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez, puis qu'est-ce que je devrais ajouter à ma collection prochainement. J'avouerai que j'ai un peu un manque d'inspiration en ce moment pour la prochaine. Et puis, voir si vous avez aimé, puis qu'est-ce que vous avez vous aussi. Laissez-moi un commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, puis excusez-moi pour la qualité du vidéo qui doit être horrible. Mais c'était juste un petit vidéo rapide pour voir où est le Québec avec les montres.